Salut mes gourmands, c'est L16 Pâtisserie. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons faire un dessert avec la crème pâtissière que nous avons fait dans la vidéo précédente. Je vous explique tout dans le détail après l'intro. C'est parti! Donc pour la préparation de ce dessert, nous aurons besoin d'une pâte à choux que j'ai déjà préparée. J'ai déjà fait un tutoriel sur cette recette, je vous mettrai le lien dans la description où je vous expliquerai comment faire une pâte à choux. Avec cette dernière, nous allons réaliser des choux assez gros, je vous ferai voir dans la vidéo. Nous allons ensuite les cuire et les garnir avec une crème pâtissière que j'ai également préparée. Nous l'avons fait ensemble dans la vidéo précédente. À cette crème pâtissière, nous allons y ajouter une crème fouettée et ça va se transformer en une crème légère. Et nous allons garnir nos choux avec cette crème. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description où vous aurez tout sur la crème pâtissière. Donc, nous allons remplir la poche de notre belle pâte à choux. Donc, pour ceux qui commencent à peine à me suivre, plusieurs ont fait la pâte à choux et plusieurs ont dit qu'elle était vraiment super. Pour coller notre feuille de cuisson, nous allons y mettre une petite pointe de pâte à choux sur chaque coin de la plaque et nous y mettons notre feuille comme ceci. Et ensuite passons au pochage. Voilà, pas plus gros. Alors un petit conseil pour que ce soit bien régulier dans votre tête, lorsque vous appuyez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je suis à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là ça vous permet d'avoir des choux de la même taille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois vos choux pochés, préparez-vous de la dorure. Petit rappel, c'est juste un œuf bien battu. Trempez votre doigt dans la dorure et on va faire redescendre les pointes. Vous appuyez juste dessus, délicatement, sans trop appuyer, sinon vous allez écraser votre chou. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, vous allez dorer la totalité de votre chou. Donc alors là, on va faire cuire ma pâte à choux chez moi, parce que le four dans la cuisine où je suis actuellement, j'arrive pas à cuire. Donc, on va cuire chez moi. J'arrive mieux avec mon four. Ah oui, et donc, attends, recule. J'oubliais, nous allons cuire notre pâte à choux à 180. Et voilà mes gourmands, après 25 minutes de cuisson, nos choux sont prêts. Donc approchez un peu de plus près pour voir le résultat. Donc voilà, on a des choux bien dorés, bien gonflés, ils sont beaux. Donc désormais nous allons les mettre de côté et le temps que nos choux refroidissent, on va s'éclater en faisant une petite déco en chocolat. Vous allez voir une déco super simple. Go! Donc pour faire la décoration en chocolat, munissez-vous d'une poche à douille. Donc là, on va juste utiliser la poche. On ne va pas utiliser de douille, de 90 g de chocolat et d'une feuille de papier cuisson. Donc là, nous allons faire fondre notre chocolat au micro-ondes. Donc en théorie, selon la loi de la pâtisserie, pour une décoration au chocolat, on devrait le faire monter en température puis le redescendre à 31-32 degrés pour avoir un chocolat brillant. Mais là, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais j'aimerais vraiment vous simplifier la tâche. Donc on va le passer seulement quelques secondes au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit totalement fondu et sans trop le faire chauffer. Donc voilà, mon chocolat est complètement fondu. Donc je l'ai passé 30 secondes au micro-ondes. J'ai remué, j'ai repassé 30 secondes. Il y avait encore quelques morceaux de chocolat apparents. Mais là, j'ai remué jusqu'à qu'il fonde complètement. Et une fois fondu, nous allons mettre le chocolat dans la poche à douille, donc sans douille, comme je vous ai dit précédemment. Vous allez bien faire glisser le chocolat jusqu'en bas. Vous prenez une feuille de papier cuisson, vous faites un tout petit trou, donc vous la découpez juste à ras. Et vous voyez, vous devez avoir un tout petit filet de chocolat. Et donc une fois votre poche découpée, donc on va pas se prendre la tête, il faut vraiment que ce soit simple. Sur notre feuille de cuisson, on va vraiment faire de l'abstrait, donc on peut se permettre de faire n'importe quoi. Là on peut faire des trucs comme ça.
Donc pour préparer les choux, eh bien très simple, prenez une planche à découper, un couteau aussi et on va couper juste le haut du chou comme ceci et on va mettre de côté nos chapeaux. Voilà. Ensuite, une fois découpé, on va écraser légèrement l'intérieur du chou pour qu'il y ait de la crème bien partout dans le fond de celui-ci. Désormais mes gourmands, nous allons passer à la crème légère, donc un mélange de crème pâtissière et de crème fluide à 35% de matière grasse montée. Donc pour cela, munissez-vous d'un fouet et d'une maryse, ou plutôt d'une maryse et d'un fouet. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons détendre notre crème pâtissière en lui donnant un petit coup de fouet. Voilà, comme ceci. Et à notre crème pâtissière, comme je vous le disais avant, nous allons y incorporer 60 grammes, écoutez-moi bien, 60 grammes de crème liquide à 35% de matière grasse. Donc que je vais faire monter à l'aide d'un robot électrique. Si vous n'avez pas de robot électrique, eh bien faites un peu de sport. Faites-la monter à la main. Alors là, je suis en train de nettoyer un peu partout parce que lorsque j'ai monté ma crème, j'ai mis deuxième vitesse directement. Donc vous aussi, ne vous faites pas avoir, ça a giclé partout. Donc voilà, ma crème pâtissière est bien détendue et notre crème est bien montée. Donc je vais l'incorporer donc en une seule fois à ma crème pâtissière que je vais mélanger doucement. Donc là, j'ai oublié de préciser, j'ai un total de 300 grammes de crème pâtissière et donc à savoir que pour 500 grammes on y met 100 grammes de crème liquide. Donc là j'ai 300 grammes, j'y incorpore 60 grammes. Notre crème est terminée et je dois vous avouer qu'elle est très simple mais très bonne. Et maintenant reprenons nos choux. Donc rappelez-vous, nous les avons découpés les petits chapeaux. On va se préparer une poche à laquelle j'y insère une bulle cannelée. Donc moi c'est une petite bulle cannelée, donc c'est une D6. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en prendre une plus grande et je vais la remplir à l'aide d'une maryse. Et nous allons reprendre notre décoration au chocolat. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que le chocolat a cristallisé, il s'est décollé vraiment tout seul. Donc ça fait des petits... donc on a fait n'importe quoi, hein, vous avez vu, mais ça peut faire un petit côté sympa. Donc je vais venir le casser. On fait n'importe comment, voilà. On va mettre de côté. Ensuite je vais reprendre ma poche. Et là, je vais faire un joli pochage en forme de rosace. Donc là, le pochage est terminé. Je vais mettre du sucre glace que je vais tamiser sur les chapeaux et que je vais donc disposer sur mes choux. Et il va nous rester un tout petit peu de crème. Donc là, je vais mettre une toute petite pointe de crème sur les chapeaux et sur le dessus, j'y dépose mes décors en chocolat. Et voilà le travail. Et voilà mes gourmands, la vidéo est désormais terminée. Donc comme promis, nous avions ensemble réalisé un dessert à base de crème pâtissière à laquelle on y a incorporé de la crème liquide que l'on a donc transformée en crème légère. Je ne l'ai pas précisé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas ajouté de sucre dans ma crème liquide pour que ce soit un minimum sucré pour vraiment que ce soit très léger. Et franchement, refaites ce dessert chez vous, vous ne serez pas déçus. En tout cas, je tenais vraiment à m'excuser parce que je publie de plus en plus tard mes vidéos et irrégulièrement, mais bon, comme vous le saviez, je viens à peine d'être papa. C'est vraiment le temps que je m'habitue à ce nouveau mode de vie. En attendant, comme d'habitude, rien ne change. Abonnez-vous, likez, partagez un maximum. Encouragez-moi, mes gourmands. C'était LCS Pâtisserie. À la prochaine. Ciao, ciao!